Et pour nous faire le point de l'actualité, tel relayé par les canards, Kodjovia Metonou, déjà en position. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La moisson, comment elle se présente? Pas mal. Ce mercredi, nous avons quand même de la quantité et de la qualité aussi. Ah, intéressant à savoir. Et on va démarrer avec le journal Actu Express qui abonde dans le même sens de malaise que traverse le secteur judiciaire, écrit donc en grand titre: pavé dans la mare et vague de polémiques autour du troisième pouvoir béninois. Urgence de libérer la justice, exclame le quotidien. Conditions impérieuses pour la restauration de l'état de droit. Il va beaucoup plus hors du Bénin. Donc l'Afrique, le Tchad, le chef de file de l'opposition tchadienne sur l'émission Entretien du jour de Sika TV, Saleh Kebzabo expose les dérives du régime Idriss Déby, 28 ans de gestion des affaires publiques, et les Tchadiens continuent de vivre la misère. La dépêche: malaise au sein de l'appareil judiciaire béninois, justice sous anesthésie. Et puis les avocats invitent les bâtonniers de l'ordre à une assemblée générale. Opinion: la criette en drone judiciaire contre les opposants. L'Afrique en marche, 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les écureuils s'offrent les Fennecs d'Algérie et le Cameroun leur tend déjà les bras. Affaire 18 kg de cocaïne, le conseil de Adjavon face à Togbonon demain. D'autres grands noms du droit international sont attendus. Cette fois-ci, la criette n'aura plus de raison de refuser le débat. Et puis, attribution et fonctionnement de la criette, toujours, les avocats n'entendent plus se taire. Ils demandent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Et puis, actualisation du COSLEPI. L'USL invite les électeurs à consulter les listes affichées. L'Audace Info, dans une déclaration virulente sur la toile, ça part un peu trop loin. Clotaire Agosou crache dans la soupe de la criette. Le Nouvel Observateur: face à la décrépitude de la justice, les avocats exigent du bâtonnier de l'ordre une assemblée extraordinaire sur la criette. Et puis, un match retour comptant pour la CAN 2019. Les écureuils brisent l'invincibilité de Fennecs après 35 ans d'attente, et puis accusé de publication de fausses nouvelles et d'injures à caractère racial. 2 ans d'emprisonnement ferme et 30 millions de francs CFA d'amende contre Lot. Le journal Pays émergent, 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les écureuils séduisants font tomber le mythe algérien à Cotonou. Polémique autour de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des avocats très remontés exigent du bâtonnier de l'ordre la convocation d'une assemblée générale. Journal Le Potentiel, match Bénin-Algérie comptant pour les éliminatoires CAN Cameroun 2019. Historique victoire des écureuils, le foot relancé grâce à Patrice Talon. La mobilisation sonnée par le gouvernement a payé. Procès dans le dossier publication de fausses nouvelles et d'injures à caractère racial hier. La plainte d'Adjavon coûte la prison à Lot Ouedou. Le condamné restera au Nouf pendant 2 ans, 30 millions d'amende. Le Télégramme, 4e journée des éliminatoires CAN 2019. Le Bénin bat l'Algérie et prend une sérieuse option. Braquage à Okoumfort sur le corridor Kokoro. Un mort, 3 blessés et des millions de francs CFA emportés suite à une plainte du président Sébastien Germain à Javon. 2 ans d'emprisonnement ferme pour l'autre et 30 millions d'amende. Joël Tondi, puis matin, libre tribunal de Cotonou, une plainte de Adjavon envoie l'autre en prison. Et puis juridiction spéciale très critiquée qui est finalement pour la criette. Encore 10 avocats téméraires contre le bâtonnier de Tchénou face à l'histoire. Merci, Kodjovia Metonou. Oui, la boisson, on peut le dire, est abondante, mais le contenu aussi. Nous allons démarrer avec le potentiel. Je commence par ce qui semble unir beaucoup les Béninois. Et ça se passe comme ça sur tous les cieux. Match Bénin. Algérie comptant pour les éliminatoires CAN Cameroun 2019. Historique victoire des écureuils, le foot relancé grâce à Talon, la mobilisation sonnée par le gouvernement a payé. 35 ans d'attente pour battre une nation sur 9 confrontations, je crois que c'est quand même historique, effectivement, cette victoire donc des écureuils sur les Fennecs d'Algérie. Mais quand vous l'avez bien sûr planté donc le décor, je l'ai dit, le football, le sport, on l'appelle le sport roi beaucoup plus, donc c'est vraiment un vecteur d'unification d'une nation. Et quand c'est comme ça et que
des confrères arrivent à écrire des titres comme ce que vous venez donc de signaler là, moi ça me gêne un peu. Qu'est-ce que vous gêne dans le titre? Ce n'est pas parce que c'est le président Patrice Talon qui a relancé le football que les Béninois ont battu l'Algérie. C'est parce qu'il y avait eu du bon jeu, il y avait une organisation mise en place. Le Bénin, par le passé, a participé aux phases finales de Coupe d'Afrique. Qu'on vous le rappelle, vrai, en 2004, en 2008, en 2010, ils ont joué, ils ont gagné. Ils ont même battu des nations ici qu'on pouvait attendre. Le Ghana, par exemple, a été battu. La Zambie a été battue. Madagascar a été battue ici, à Cotonou. La Mauritanie, même le Mali. Mais pourquoi aujourd'hui, pour une petite courte défaite, de victoire, c'est vrai que ça relance le Bénin pour une phase finale de Coupe d'Afrique, on ne commence pas à parler du chef de l'État. Mais rien que c'est juste le potentiel que vous avez. Mais il y a d'autres journaux qui pensent que c'est parfait de Banamé qui a prié et d'autres qui ont écrit que c'est une victoire spéciale de Joseph Diogbenou. C'est bien sûr. Je vois sur une piste là, oui, il s'agit du ménage à faire au niveau de la maison de presse. Donc j'imagine que les responsables à ce niveau vont se voir. C'est vrai que la presse béninoise, depuis un certain temps, ça bat un peu de l'aile. Côte d'Ivoire, maintenant, vous pouvez comprendre cela. Mais l'important, on retient la victoire. Nous avons gagné, c'est bien. Le Bénin a su une bonne option. Aujourd'hui, j'apprécie même le titre du journal, le télégramme que vous avez en face de vous après cette victoire. C'est une sérieuse option pour aller au Cameroun. Ça, c'est un titre responsable. Mais quand vous estimez que c'est le chef de l'État qui a relancé le football, c'est ridicule. Je pense que les hommes de presse font aussi de la politique. C'est ridicule, ce n'est pas de la politique. Côte d'Ivoire, mettons-nous, merci bien, mais il y a un autre titre qui est revenu plus d'une fois, l'autre Huenou, l'homme qui va dans tous les sens de passer déclaration. Il y a une affaire qui le concerne désormais, mais je lis exactement le titre à la une du Potentiel. Procès dans le dossier publication de fausses nouvelles et d'injures à caractère racial. Hier, la plainte d'Adiavon coûte la prison à l'autre Huenou. Le condamné restera au Youf pendant 2 ans. 30 millions d'amendes à payer. C'est pas seulement le Potentiel, il y a aussi le Matin qui a écrit pratiquement le même titre, une plainte d'Adiavon envoie l'autre Huenou en prison. C'est quand même curieux. Quoi ça? Exactement la plainte et surtout le procès et surtout l'acte. Parce que je l'ai dit, figurez-vous que cette plainte ne date pas quand même de 2 ou 3 mois. L'autre Huenou a même invité sur les réseaux sociaux ces militants à l'accompagner au procès de ces jours. Oui, et mieux, il est passé, ça fait 1 an pratiquement. Il est passé également par là pour attaquer davantage le président Adiavon. Mais tout le temps durant, il est resté libre de ses mouvements. Et curieusement, qu'il fasse une déclaration un vendredi pour dire qu'il ne soutient plus le pouvoir et qu'il se retrouve fortuitement à la frontière avec une voiture non immatriculée, donc suspecte déjà, et on l'interpelle et on dit qu'aujourd'hui, on fait un procès pour dire que c'est Adiavon qui l'a envoyé en prison. Figurez-vous que dans ce même pays, ça ne fait pas encore 4 mois, nos voix avec celles d'autres ont demandé que le douanier, qu'on appelle Capi Loubet, soit interpellé par la justice et surtout les associations de défense des droits des femmes. Parce qu'elle a giflé la fille d'Adiavon et a pointé une arme sur cette fille. Mais Adiavon, au procès, a demandé la relâche pure et simple de ce monsieur. Aujourd'hui, l'autre Huenou l'a insulté. Et il fait aujourd'hui une déclaration. Il dit « Je suis désormais avec Adiavon pour mener le combat politique. » Et c'est en ce moment qu'Adiavon trouve à l'envoyer en prison. Vous avez lu un peu la toile ce matin? Non, mais il y a quand même des curieux qui ont pris la défense d'Adiavon qui estiment que vous pensez on est en train de jouer avec la population, simplement. Montrer que... Et puis, il y a des titres qui disent que, oui, l'opposant Adiavon a porté plainte contre le mouvancier l'autre Huenou et l'a envoyé en prison. Par conséquent, il lui revient aussi de dire qu'aujourd'hui la justice n'est plus à la solde du pouvoir, que de revenir donc au pays et de faire face à la justice. Et puis au-delà, oui. L'autre Huenou est condamné aujourd'hui parce que simplement, il a diffamé Adiavon sur le dossier de la drogue. Il l'a qualifié de trafiquant de drogue, de dealer. Et les gens ont estimé, la justice béninoise aujourd'hui a estimé que l'autre Huenou n'a pas le droit et donc n'est pas en droit donc de qualifier ce citoyen comme tel. Mais si demain, qui est le 18, la justice écoute Adiavon sur le dossier je vois là où vous allez, on y revient, c'est la République. Nous devons être un peu sérieux avec nous-mêmes. La justice doit travailler davantage à laver son honneur dans cette affaire. Et moi, je pense que nous devons cesser de nous amuser parce que le Bénin a des chantiers, beaucoup de chantiers sur lesquels nous sommes attendus. Je crois que le gouvernement travaille davantage à cela. Qu'on essaye, on évite au maximum d'agacer le chef de l'État. Parce qu'il y a des titres, je suis sûr que lui-même, dans sa peau, dans sa chambre, quand il suit la presse et il voit ces titres-là, il n'est pas content. Une fois encore, la presse qui doit faire son ménage. Quand je viens maintenant, je vous amène sur un autre sujet, moins polémique, mais qui fait couler un peu
pas un peu. Ça fait un peu saigner parce que ce n'est pas la première fois, ça devient récurrent un peu par ces temps-ci, un peu notre drame, quand je vis à maintenant. Et c'est le Télégramme qui nous rapporte ça, braquage à Confort sur le corridor, Kokoro, un mort, 3 blessés et des millions emportés. Les hors-la-loi ont décidément repris de service avec une autre méthode, un autre mode opératoire. Oui, je crois que ça interpelle beaucoup plus Nazaire et ces hommes. Et moi, personnellement, je condamne le fait parce que, qu'on le veuille ou non, un policier aujourd'hui, c'est vrai, il nous prive de nos libertés lorsque nous sommes en porte-à-faux avec la loi. Mais au-delà de tout, c'est le papa d'un enfant, c'est le mari d'une femme et c'est aussi le fils de quelqu'un et qui, par conséquent, notre frère. À partir de cet instant, moi, je pense que, oui, on parle aujourd'hui des voleurs, mais tout individu qui atteint donc à la vie de ces hommes en uniforme, je crois qu'il doit pouvoir se reprocher beaucoup de choses. Et c'est à cela moi je travaille aussi sur les réseaux sociaux. Il faut conscientiser la population et demander également à nos forces de l'ordre de ne pas se montrer les plus zélés sur le terrain. Oui, d'accord, vous voulez donc sauver la République, protéger la République, mais pas au prix de votre vie. Il faut travailler donc dans la limite de ses moyens et dans la limite de ses possibilités également. Quand je viens maintenant, merci, on vous aura compris. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, le temps est complètement parti. On se donne rendez-vous demain avec nos confrères pour découvrir d'autres sujets. Ça ne manque pas dans la République. Ça bouge beaucoup et les prochains mois, encore plus. À très bientôt.